Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va résoudre cet exercice donc sur les polynômes du second degré x au carré plus x plus 1 sur 2x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc pour commencer cet exercice, on va séparer notre fonction, donc notre quotient, en deux fonctions qu'on va appeler entre guillemets la fonction rouge et la fonction verte. Donc la fonction rouge qui est égale à x au carré plus x plus 1 et on va trouver sur cette fonction les racines. Donc, quand est-ce que cette fonction est égale à 0? Donc pour ça, on l'a appris en cours, il suffit de calculer le discriminant, donc delta, le petit triangle. Donc, c'est une formule à connaître par cœur, est égale à b carré moins 4ac. Donc, c'est égal à 1 au carré, puisque b est égal à 1, moins 4 fois 1, puisque a est égal à 1, et fois 1, puisque c égale aussi à 1. Et on obtient donc, alors j'écris 2, mais en réalité c'est 1, parce que 1 au carré, ça fait 1. Et donc ça fait moins 3. Donc dans tous les cas, ça n'affecte pas la suite de l'exercice, c'est inférieur à 0. Donc on a appris quand le discriminant est inférieur à 0, il n'y a aucune racine. C'est-à-dire que notre courbe ne coupe jamais la droite d'équation y égale 0. On le voit bien sur ce schéma. Pour la fonction verte, c'est exactement pareil. Donc 2x au carré moins 1 égale 0. On calcule delta. Donc p carré moins 4ac, toujours. Ça fait donc 0 au carré, puisqu'il n'y a pas de b dans l'équation. Moins 4 fois a qui est égal à 2, fois c qui est égal à moins 1. On calcule, et ça nous fait donc moins 4 fois, fois 2 fois moins 1, puisque le 0 au carré s'annule. Voilà, ça fait 0 tout simplement. Et ça, c'est égal tout simplement à 8. Et 8 est supérieur à 0. Donc on sait que quand delta est supérieur à 0, on a deux racines. Donc notre fonction coupe deux fois l'axe y égale 0. Donc x1 égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, x2 égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, vous voyez en dessous. On fait les calculs, etc. Et on obtient donc moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2, qui est environ égal à moins 0,71 et 0,71. Et on le voit très bien ici. On fait ensuite le tableau de signes de notre fonction rouge, de notre fonction verte et enfin de notre fonction rouge sur verte. Donc ici on met toutes les racines qu'on connaît. On n'en connaît que deux, moins 0,71 et 0,71. Et on met les zéros. Donc comme a est supérieur à 0, on l'a appris dans le cours, plus, moins, plus. Ici, a est supérieur à 0 et toujours positif. Si on n'est pas convaincu, on regarde le graphique. Ici, c'est tout le temps positif. Ici, c'est positif de moins l'infini jusqu'à moins 0,71. C'est négatif de moins 0,71 à 0,71. Et c'est positif de 0,71 à plus l'infini. Et c'est exactement ce qu'on a marqué sur le tableau. Pour la partie rouge sur verte, il faut ensuite appliquer la règle des signes. Donc par exemple, si on fait 13 sur 18, ça va toujours être positif. Donc là, les deux fonctions sont positives sur moins l'infini à moins 0,71 environ, donc positive. Un autre exemple, si on fait 13 sur moins 18, ça sera toujours inférieur à 0, donc plus sur moins, ça fait moins. Et là, c'est exactement pareil, ça fait plus. Donc, ce qui fait que on cherche quand cette fonction-là est égale, est supérieure ou égale à 0. Donc, f de x est supérieur ou égal à 0 quand x appartient à l'intervalle
moins l'infini 0,71, sauf qu'on n'écrit pas 0,71 parce que c'est une valeur approchée. Nous on veut la valeur exacte, ce qu'on a calculé plus haut, qui est donc moins racine de 2 sur 2. Et on referme le crochet, mais comme c'est supérieur ou égal, on n'oublie pas de faire un crochet fermé. Union, s'il y a deux intervalles, voilà, racine de 2 sur 2 jusqu'à plus l'infini. On ne ferme pas le crochet, on met un crochet ouvrant en plus l'infini. Donc la solution c'est cet intervalle là. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une autre vidéo.